Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un tarot en langue anglaise, c'est le tarot Titanic Rise and Spirit. Moi, je l'ai commandé avec une boîte en bois pour le protéger, puis j'aimais beaucoup cette idée de cette boîte en bois avec un petit drapeau de pirate. Je ne sais pas si on le voit bien, comme ça. Je sais pas si c'est voilà, comme ça peut-être qu'on le voit mieux. Très très sympa. La boîte est aimantée, il y a 4 petits aimants ici qui permettent de... Voilà, la boîte est bien fermée. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer le tarot. Donc la boîte est comme ça, hein. C'est très très sympa, très jolie boîte. Le tarot se présente dans une boîte cartonnée de très bonne qualité. Moi je trouve qu'il est vraiment très joli. En plus j'adore les couleurs. Donc on voit le Titanic et la tête de mort derrière qui représente l'iceberg. Je trouve ça génial. Et on est dans les tons assez dark, vraiment dans des tons très sombres. On peut faire du shadow work avec. Après, moi, je trouve que c'est un joli tarot pour Halloween. Enfin, vraiment, il est très, très joli. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, à l'arrière de la boîte, il n'y a pas de description. Il y a juste une carte représentée. Là, c'est la carte du monde avec l'éditeur qui est Barclay Mountain aux USA. Donc c'est un tarot américain. Alors, je l'ai vu sur la vidéo d'un youtubeur américain qui avait fait cette présentation et j'avoue que j'avais craqué sur ce tarot et je me suis dit celui-ci, il me le faut. Donc je vais essayer d'ouvrir la boîte. Donc le fond est noir. On a un petit livret. Je vais vous montrer de suite. On va pas le lire, hein, je vais pas vous lire. Je descends un peu. Donc voilà. Le petit livret, il est comme ça. De bonne qualité, vraiment de très bonne facture. Il est en papier satiné, en couleur. Très très sympa. Et on a la description de la carte. Voilà, c'est comme ça pour chaque carte, hein. Donc les noms ont un peu changé. Alors là, c'est, je sais plus, c'est l'impératrice, la troisième. C'est The Seer. The Seer, c'est la voyante. Non, c'est pas l'impératrice, c'est l'autre, c'est la papesse, je crois. Dans le tarot normal, c'est la papesse. Vous voyez, là, c'est de la voyante. Voilà, donc on a quelques petits changements, mais pas énormes. Alors, par contre, j'ai reçu 2 cartes Lovers. Donc, c'est les amoureux. J'en ai 2 cartes, j'en ai 2, mais elles sont différentes. Je vais vous les montrer, c'est assez drôle. Je ne sais pas si c'est une erreur ou... Alors, j'ai lu le petit livret et je n'ai pas eu de réponse concernant cette carte complémentaire. Donc, voilà. Elle se présente comme ça. Puis après, pour les mineurs, bon, c'est un peu plus court, mais on a la description pour chaque carte. Il est vraiment, vraiment très joli. Je vais vous montrer les cartes. Donc là, nous avons un très, très joli dos. J'essaie de mettre la lumière au bon endroit. J'espère que c'est mieux comme ça. Très, très joli dos. J'adore. Les cartes sont mates, bien sûr. Et les tranches sont... Alors, je sais bien... Attendez, j'essaie de faire voir. Voilà. Il y a un petit côté holographique, noir bleuté, magnifique. J'espère que j'arrive à bien vous le montrer comme ça. Très très joli reflet, vraiment très très beau. Très très beau tarot. Je vais vous montrer les cartes une à une. Alors, est-ce qu'au niveau de la lumière, on est bien? Non. C'est peut-être mieux comme ça, j'espère que vous les voyez bien. Je descends encore un petit peu, comme ça on peut voir vraiment les cartes dans leur ensemble. Et voilà. The Fool, The Magician. Bon, je ne vais pas vous les réciter toutes, hein, bon, vous les connaissez. Non, non, elles sont vraiment... Attendez, j'en ai une qui est un petit peu collée. Et pourtant, je les ai regardées, donc ça m'étonne un peu. Ouais, elles étaient pas... Elles étaient détachées normalement, parce que je les ai déjà regardées. Donc la voyante, l'impératrice, très jolie. L'empereur. Donc on est vraiment dans les années 20.
Donc, le Hierophant. Voilà, alors j'ai 2 cartes, The Lovers. Donc là, ils se tiennent la main et là, ils s'embrassent. Et à aucun moment dans le livret, j'ai cette carte-là. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Bon, ça fait plaisir quand même d'avoir 2 cartes comme ça. Donc, le chariot qui est représenté par le Titanic, bien sûr, la force. J'essaie de m'organiser différemment, au cas où elle colle. Donc, l'ermite, la roue de fortune. Non, elle est derrière elle. La justice, le pendu, la mort. Non, il n'y a que la tour qui doit manquer. Oh là là, ça commence à m'énerver. Pourtant, je les avais vraiment... oui, elles se recollent en fait. Le diable, la tempérance. Donc, c'est pas la tour c'est après le diable, pardon. Le diable. La tour, super, hein. Vraiment, c'est le Titanic lorsqu'il coule. L'étoile. Je suis désolée, hein, c'est vraiment pas de ma faute. La lune. Le soleil. Il m'en manque une, c'est sûr. Il me manque là le jugement. Ah, oh là 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 là. Le soleil, le jugement et le monde. Et on va s'atteler à faire les mineurs. Alors c'est vrai qu'elles sont mates, mais bon, la bordure colle un petit peu encore. Pourtant j'ai fait le maximum pour les détacher. Donc le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, magnifique. Je fais doucement parce que j'ai pas envie d'abîmer les cartes. D'épée, 7 d'épée, le 8 d'épée. Ah, elles sont détachées, bon, c'est vrai. Le 9 d'épée, le 10, le valet, chevalier d'épée, la reine, le roi, l'as de coupe, faut être patient, hein. 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe. Je suis vraiment navrée. Et pourtant, elles sont de très bonne qualité, hein, croyez-moi. Mais c'est vraiment que là, peut-être comme il fait un peu chaud en ce moment, ça s'est recollé un peu. 5 de coupe, 6, 7... 8 de coupe, 9, 10, valet,
chevalier. Ah, j'ai envie de crier. Chevalier, la reine de coupe, le roi de coupe, l'as de bâton qui est collé bien sûr au 2 de bâton, sinon c'est pas drôle. J'ai 2 mains gauches, hein, on est d'accord. 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. Là, je me concentre sur le décollement des cartes, mais franchement, les illustrations sont splendides. Elles sont travaillées. Je sais pas, on est vraiment sur des... un peu de la bande dessinée, un peu à la Corto Maltese. Je trouve ça magnifique. Vraiment, c'est un très très joli tarot. De très bonne qualité, mais vraiment de très bonne qualité. Sauf que les cartes sont un peu collées, mais bon. Je veux dire, elles sont collées au niveau des bordures, mais c'est pas violent. C'est-à-dire, je n'arrache pas les cartes. Hein. C'est juste que, bon, après, moi, je suis délicate et je vous ai dit, j'ai les mains plutôt lisses. Hein. J'ai pas les mains collantes, donc forcément, ça n'aide pas. Le 9 de bâton. Le 10. Voilà. Je vous disais le 10 et le valet. Le chevalier de bâton qui est collé à la reine, évidemment. Pourquoi t'es collé à la reine, toi? Qu'est-ce que tu lui veux à la reine? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Hein? Voilà, le chevalier de bâton, la reine de bâton, le roi de bâton. En plus, il a un regard jaloux. Vous disiez, mais qu'est-ce qu'il fait là à draguer ma femme? Non, mais sincèrement. L'as de denier ou de pentacle. Là, c'est Ace of Coins. 3 de denier. 4 de denier, 5 de denier. On arrive à la fin. J'ai l'impression que je suis pressée de finir cette revue. En fait, je suis contente de vous le présenter, mais bon, je suis désolée, ça me fait perdre un petit peu de temps, mais bon, j'essaie de faire au mieux. Bon, là, ça... Oh, mais pourquoi tu fais ça? 7 de denier, 8 de denier. 9 de denier. 10. On revient avec le valet. Toi aussi, tu dragues la reine? Non, c'est bon. Non, tu dragues le chevalier, toi. Voilà. La reine. Et pour finir, le roi de denier. Oula, pourquoi elle brille, celle-là? Voilà. Mais écoutez, moi, ce tarot, vraiment, je le trouve magnifique. Il est splendide, les illustrations sont sublimes. Je ne le regrette pas. Je remercie. Alors, c'est un Américain, j'ai oublié le nom de sa chaîne. Il va falloir que je retrouve. Je vais peut-être le taguer parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai découvert ce tarot. Et il a une collection monumentale. Vraiment, c'est incroyable. La collection qu'il a. Je veux dire, nous les filles, on est vraiment de petites joueuses. Quand j'ai vu sa collection, je me suis dit, c'est incroyable d'en avoir autant. Et il n'a montré que les tarots, c'est pour vous dire. Donc moi j'ai découvert ça dans sa collection et vraiment il m'a tapé à l'œil et j'ai pas pu résister, je me le suis procuré. Donc je l'ai acheté donc sur Amazon. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un tarot qui vous plaît ou s'il vous plaît pas. Et si vous voulez l'acquérir, de toute façon je mettrai toutes les informations sur ma description. Je mettrai le prix et... Bon, le lien Amazon, non, parce que vous savez aller sur Amazon et je suis pas là pour faire de la pub pour Amazon, bien que je commande beaucoup sur Amazon, mais ça m'agace un peu. Mais bon, c'est pas grave.
En attendant, on ne peut pas nier qu'ils aient beaucoup de produits, surtout au niveau des cartes et des oracles. On a quand même le choix. Ben, merci de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment où vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Bye bye!